you, Lord. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi exprimé notre attente, notre soupir, les désirs de notre cœur, les cris de notre homme intérieur. Merci de ce que tu as compassion. Merci de ce que tu entends. Tu as dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Merci de ce que tu as entendu et tu as répondu à nos cris. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous tous qui êtes là présents. Chaque dimanche, nous sommes fiers de faire partie de cette famille. Ah, tu dis pas amen, mais nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes sincères. Nous sommes assoiffés. Ne demande pas à un enfant de marcher sans jamais trébucher. Il peut arriver de commettre des erreurs. Il peut arriver de tomber. Je ne parle pas de tomber dans l'impudicité. Hein. Je parle de commettre des erreurs. Mais ce que Dieu regarde toujours, c'est à la sincérité, à la pureté de ton cœur. Et quand tu as un cœur pur et bon, Dieu te fera toujours aller de progrès en progrès. Il ne te fera jamais commencer par la perfection. Il te perfectionnera. Ça sera ton histoire et mon histoire au nom de Jésus. Acclame Dieu pour cette famille. Et vous asseoir dans sa présence. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une parole, une interpellation. La parole d'aujourd'hui est une parole qui m'a pris du temps à comprendre. J'ai passé 2 jours enfermé parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que le Saint-Esprit me disait. Et je tiens à te dire que ce n'est pas sorti comme ça. C'est sorti dans le labeur. C'est sorti dans la douleur. Et que le Saint-Esprit m'accorde seulement de la libérer comme je l'ai reçue, avec sa grâce et son onction. Après l'excellent séminaire que nous avons eu avec le pasteur Mohamed, dis avec moi, waouh. Encore, waouh. Sur les 4 attaques majeures du diable. What a message. D'une profondeur. Et c'est là où tu te rends compte que le diable est vraiment rusé. Et j'ai la conviction qu'on a compris, mais il y a des choses qu'on n'a toujours pas compris. On n'en est pas encore conscient. En fait, tu as remarqué le nouveau siège là? C'est bon? C'est mieux, non? Ce n'est pas du gâchis. Ça sera utilisé ailleurs, là où on va aller. Comme il y a quelqu'un qui dit, c'est du gâchis, ce n'est pas du gâchis. Le seul, parce qu'avec ça, on met plus de monde dans l'auditorium. Le seul défi, c'est que c'est un peu plus confiné. En même temps, ça te donne l'opportunité. Si tu veux, ça te lance le défi. Pour pas que ton frère, ta soeur à côté de toi, à chaque fois, tu vas sois mal à l'aise. Si tu veux être une bénédiction pour ton frère et ta soeur, tu peux le dire par amour pour toi, je décide de rétrécir. Je me lance ce défi dans les 3 prochains mois. Je te vois y arriver au nom de Jésus. Waouh! J'ai dit waouh! C'est ce matin. Non, on est ensemble. C'est ce week-end seulement que j'ai compris pourquoi. Parce que je n'avais pas compris. Je savais qu'il fallait parler prière. Il me parlait sur la prière. Mais il ne me disait pas le pourquoi. C'est ce week-end que j'ai compris que le Saint-Esprit veut nous emmener
dans une dimension, une dynamique, une vie de prière, une révolution dans la vie de prière de l'église locale Impact Centre Chrétien. Parce que moi je pensais qu'on priait. Il m'a démontré que vous n'êtes pas au niveau de prière qui est attendu de vous à cause du niveau de dommages et de dégâts que vous occasionnez dans le royaume des ténèbres. Normalement, la dynamique de prière doit être en harmonie avec le niveau d'impact. Il m'a dit, mais vous ne réalisez pas. C'est pourquoi je veux vous parler de prière. Dieu nous a menés à une dimension où l'Église désormais prie sans cesse, matin, midi, soir, tous les jours. Et c'est pourquoi il est en train de nous parler de prière. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas conscience du niveau de frustration que nous causons au royaume des ténèbres dans tous les endroits où nous sommes implantés. Et même là où nous ne sommes pas implantés, nous frustrons les desseins du diable. Nous frustrons le diable, l'enfer. Parce que même lorsque nous ne sommes pas présents, la réalité est que nous inspirons plusieurs. Partout où je vais, je rencontre des pasteurs de grandes églises qui me disent, je m'inspire de vous, je fais comme ça, je fais comme ça. Il y en a même qui me dit, bon, star là, moi aussi j'ai pris ça. Serviteurs travaillant activement pour le royaume, ou servantes. Waouh! J'ai dit waouh! Oh. Chakanaraba! Dis avec moi waouh! La vérité, c'est que même là où on n'est pas présent, on inspire. Parce que Dieu a fait d'Impact Centre Chrétien à aujourd'hui une locomotive qui tire les autres. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autres qui le disent. C'est juste une réalité. Alors, nous disons amen à ça. Mais nous ne réalisons pas qu'à cause d'un tel impact, nous sommes et nous serons et nous sommes déjà, nous tous, à cause de cet impact, nous serons l'objet d'attaques subtiles du malin, du dévoreur, du calomniateur, de l'accusateur, du dragon. Dès lors que tu contribues à promouvoir le royaume, à détruire les œuvres du diable et à bâtir des vies, tu t'impliques dans la transformation des vies aux côtés du pasteur Ivan. Il faut que tu saches que tu seras également combattu. Ce n'est pas la peine de dire, ouh, non, non, pasteur, commence pas par ça. Pasteur Ivan, ce message ne plaît pas. Calme-toi. C'est juste une réalité. Regardez comment fonctionnent les terroristes. C'est Satan qui a inspiré le terrorisme. Si tu es d'accord, dis amen. Et ce qu'il fait faire aux terroristes, c'est exactement ce qu'il fait. Le Saint-Esprit m'a donné une parole d'interpellation et une parole prophétique pour chacun d'entre nous. Je te supplie de l'écouter avec attention et de ne pas la sous-estimer. Et là, toi, tu dis, regarde comment font les terroristes. Les terroristes savent qu'il est difficile d'atteindre le chef de l'État. Il est difficile d'atteindre les membres du gouvernement. Alors, c'est quoi leur stratégie? Et ils ne sont pas pour autant résignés parce que et le chef de l'État et les membres du gouvernement sont bien gardés. C'est dur de les approcher. Mais ils ne baissent pas les bras. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde ce qu'ils font, les terroristes. Ils attaquent les corps habillés. Ils attaquent les policiers. Ils agressent les militaires. Ils agressent ceux qui ont la responsabilité de combattre contre le terrorisme. Ils attaquent aussi les civils, c'est vrai. Mais ils jubilent plus quand ils ont fait un carnage parmi les corps habillés. Quand ils ont attrapé un militaire ou un policier. Pourquoi? Parce que quand on a attrapé un militaire ou un policier, on vient de retrancher, d'enlever quelqu'un
qui nous combattaient. Parce que les civils ne combattent pas le terrorisme. Les militaires et les policiers, si. Voilà pourquoi il jubile plus, parce que quand il les a eus, il dit un de moins dans la liste de ceux qui nous combattent. Ça ne sera pas dit à ton sujet au nom de Jésus. Donc, leur tactique, c'est d'attaquer les policiers et les militaires. Et quand ils ont commencé à attaquer les policiers et les militaires étaient surpris, désemparés, écœurés, parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas réalisé que lorsque le chef de l'État dit guerre, eux aussi, ils sont impliqués dans cette guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lorsqu'ils sont attaqués, ils sont surpris. Ils sont surpris d'être devenus des cibles. Et même s'ils n'arrivent pas à voir le chef de l'État ou les membres du gouvernement parce qu'ils sont bien protégés, il se dit, il va viser les policiers, il va viser les militaires. Et quand les policiers et les militaires sont visés, ils deviennent tendus, ils deviennent stressés, ils deviennent très tendus. C'est pour ça que je dis aux jeunes qui mettent des grandes barbes là, partout là, juste pour faire style. Non, sérieux. Aux États-Unis comme en France, si c'est aux États-Unis, c'est encore pire. Aux États-Unis, on peut te shooter pour rien du tout. Juste parce que tu passes devant la maison de quelqu'un et dit « Ah, je l'ai pris pour un voleur. » Pou. Donc, j'ai dit aux jeunes, quand tu as des barbes là, fais attention parce que les policiers sont sur le pied de guerre. Ils sont tendus. Il est capable de... Dès que tu approches de lui avec ta grosse barbe, il est capable de dire « J'ai identifié une menace. » Donc, coupe ta barbe gentiment. Ne ressemble pas à Ben Laden. C'est un conseil. Non, parce que non, ouais, ça fait style. Parce que comme tu es jeune, tu as la vingtaine, tu veux faire vieux comme Pasteur Ivan. Mais du coup, j'ai l'air plus jeune que toi. Alléluia. Dis avec moi, waouh. Donc, le fait de ne pas pouvoir atteindre le chef de l'État ou les membres du gouvernement ne l'a pas refroidi. Il attaque les policiers. Et en fait, ce qu'il fait faire aux hommes, c'est exactement ce qu'il fait. Dès lors, tu dois être conscient d'une chose. Tu dois être conscient d'une chose. C'est exactement la stratégie qu'il applique envers toutes les personnes qui contribuent, qui œuvrent, qui travaillent à l'expansion du royaume, à la destruction des jours, à la restauration des cœurs brisés, à la libération des captifs. Je veux que tu comprennes que toi aussi, tu es une cible. Exactement comme le sont les policiers. Croire que c'est le pasteur Ivan seul qui sera la cible de l'enfer avec le pasteur Jacques ou pasteur Maud ou pasteur Yves. C'est pas moi, c'est eux là-bas. Seigneur, c'est eux. Il m'a dit de te dire que c'est simplement naïf. Et c'est terrible d'avoir ta tête mise à prix et de ne pas savoir que ta tête est mise à prix. Et de n'être pas conscient que ta tête est mise à prix. Parce que quand tu sais que ta tête est mise à prix, tu es vigilant. Tu es mesuré. Tu ne vas pas voir un policier en période de guerre contre le terrorisme. Tu ne vas pas voir un policier aller dans un bar et puis se saouler. Parce que dans le bar, là, s'il y a quelqu'un qui te voit là, va dire, il est capable de... Donc, qu'est-ce que le policier fait? Même quand il boit, il est sobre. Le contraire de la sobriété, c'est l'ivresse. Quand tu es ivre, tu ne te contrôles pas, tu es très vulnérable. C'est pour ça que celui qui est conscient d'être une cible, que sa tête est mise à prix, la première chose, c'est qu'il est vigilant. Il est sobre, il est concentré. Il ne laisse pas les choses l'emporter, c'est ça, être sobre. Ensuite, deuxièmement, il est vigilant. Il est prudent. C'est exactement ce que dit 1 Pierre 5, verset 8. Verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8. Le Saint-Esprit nous parle à travers Pierre. Et il nous dit, soyez sobres. Veillez, soyez sobres. Ça veut dire concentré, pas d'excès. Il faut que tu gardes le contrôle de toi. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu es facilement emporté. Non, tu dois garder le contrôle. Mais il ne parle pas de l'alcool, il parle du contrôle de tes émotions. Tu ne peux pas laisser tes émotions. Mais le pasteur Mohamed t'a dit que les quatre attaques majeures du diable viennent toujours par des informations, c'est-à-dire des paroles silencieuses, c'est-à-dire des pensées.
De ces pensées naissent des sentiments, naissent des émotions. Tu ne peux pas laisser tes émotions être contrôlées par tout. Non, non, non. Plus que jamais, tu dois être sobre. Pourquoi? Tu es une cible. Dis à quelqu'un, sois sobre. Tu ne laisses aucune passion, aucun excès te contrôler. Deuxièmement, il dit veillez. Ça veut dire monter la garde. Soyez sur le qui-vive. Il ne parle pas de veiller physiquement seulement. Il parle de veiller sur les portes d'accès à ton cœur. Garde ton cœur. Monte la garde. Veille. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Monte la garde. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Sois vigilant. Monte la garde. Sois sur le qui-vive. Fais ça avant de prier. D'abord, sois sobre. Ne te laisse pas emporter. Garde le contrôle. Veille. Sois vigilant. Pourquoi? Car votre adversaire, le diable, l'adversaire, on l'a vu avec le pasteur Mohamed, c'est Satan. Celui qui s'oppose, il va tout faire pour s'opposer. Votre adversaire, le diable, le calomniateur, est en train de rôder comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que l'adversaire, celui qui s'oppose, est en train de rôder, de sillonner. Il est en train de tourner en rond, il est en train d'envoyer des traits enflammés, il est en train d'envoyer des pensées, il est en train d'envoyer des informations. Il essaie d'envoyer ce qu'on appelle les traits enflammés du malin. Il dit, sois sobre, ne te laisse pas emporter, reste concentré, garde le contrôle, reste vigilant. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Ça veut dire qu'il est prêt à prendre le visage du diable. Il est également prêt à prendre le contrôle du dévoreur, donc du dragon. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui est terrible, lorsque tu es attaqué par le diable, le calomniateur, ou le dragon, ou le serpent, ce qui est terrible, c'est d'être attaqué et de ne pas se rendre compte qu'on a déjà été englouti. Ou que soit on est en train d'être englouti, soit on a déjà été englouti, mais on n'en est pas conscient. Et cette interpellation, cet appel à la vigilance que le Saint-Esprit adresse à travers les écrits de Pierre, ne s'adresse pas aux pasteurs, s'adresse à tous, mais en particulier à ceux qui sont en train de porter la charge de contribuer avec leur temps, leur talent, leur trésor, à ceux qui sont en train d'écrire une histoire avec Dieu, à ceux qui sont en train d'être les instruments de Dieu pour détruire les œuvres du diable, faire le bien. Quand Dieu atteindra à quel moment? Est-ce que tu sais que dès lors que tu parles déjà en langue, dès lors que tu parles déjà en langue, que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es déjà un danger pour l'enfer. Pourquoi? Parce que tes prières sont des paroles de feu. Parce que de ta langue sort un feu qui est en train de sortir pour détruire. Donc déjà, tu es en train de l'incommoder et tu es déjà une cible. Ce n'est pas que le pasteur Ivan. La différence peut-être, c'est que le pasteur Ivan en est conscient. Mais pas forcément toi. C'est pourquoi tu ne montes pas la garde. C'est pourquoi peut-être pas toi, ton voisin au moins ça peut être l'interpeller, n'est pas aussi sobre que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Cet appel à la vigilance s'adresse à tous, mais surtout lorsque tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Parce que quand tu deviens un instrument entre les mains de Dieu, Satan est furieux. De toutes les manières, même quand tu viens de te convertir, le diable est déjà furieux parce qu'il a en horreur les êtres humains. Dis Amen. Tu vois, les terroristes haïssent les gens. Mais quand tu es un soldat qui les combat, ils te haïssent encore plus. Mais être un civil ne t'aide pas non plus parce qu'ils vont quand même te combattre. La seule différence quand tu es un corps habillé, militaire ou policier, c'est que tu peux toi aussi riposter et l'éliminer avant. Je déclare que tu l'élimineras au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Donc, refuse de rester un civil. Refuse de rester sans être armé. Spirituellement, je parle. C'est des armes physiques, c'est bien, mais les policiers, quand on les agresse, ils sont armés. Hein. Mais le terroriste vient par le dos et puis il poignarde. Mais quand spirituellement, tu as déminé le terrain par la parole, tu as envoyé la parole, aucun ne peut te surprendre. On ne peut plus te surprendre. Parce que par la parole de Dieu, tu as envoyé un feu. Et tu as décidé, tu
tu as proclamé une muraille infranchissable de feu, de protection autour de toi. Et tu as dit quiconque veut la franchir, qu'il périsse au nom de Jésus. Quand tu as dit ça, tu peux aller en paix. Tu n'as plus besoin de autour de. Non. Tu n'as plus besoin de regarder autour de toi. Non. Tu marches calme. La parole, Dieu veille sur la parole pour l'exécuter. Celui qui franchit mon périmètre de sécurité avec des mauvaises intentions, fire! Celui qui franchit ton périmètre de sécurité avec des mauvaises intentions, fire! Je n'ai pas entendu. Mais tu dois être conscient. Si tu es un instrument, qui a envie d'être un instrument entre les mains de Dieu? Si tu es un instrument entre les mains de Dieu, il est furieux contre toi. Et il va tout faire pour réduire la liste des policiers ou des militaires dans la lutte, dans le clan de ceux qui sont des combattants antiterroristes. Est-ce que quelqu'un me suit? La solution, donc, n'est pas la panique. La solution n'est pas la peur de servir les intérêts du royaume. Parce qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand privilège que de servir le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être appelé serviteur de Dieu, ministre du gouvernement des cieux. Il n'y a pas de plus grand privilège. Si tu avais compris de quoi il s'agit quand on sert Dieu, on ne sert pas l'État français, on sert le royaume des cieux. On sert celui dont le mandat, la domination ne durera pas 5 ans, 10 ans, 30 ans. Il durera éternellement. Waouh! Et l'heure vient, elle est déjà venue, où on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Parce que ceux qui servent Dieu sont toujours escortés. Ceux qui servent Dieu sont toujours équipés. Quel privilège de servir Dieu. Waouh! Quel privilège de faire le travail le plus important du monde. Le travail le plus important du monde, ce n'est pas ingénieur. Non. Ce n'est pas docteur. Non, c'est formidable ce que tu fais. C'est formidable. Le travail le plus important au monde, c'est de proclamer la bonne nouvelle du royaume de cieux. De détruire les jougs, de guérir les cœurs brisés, détruire les jougs, ôter les fardeaux. Avec la parole, tu te rends compte? On peut obtenir une personne transformée en une journée. Ce qu'aucun psychologue, aucun psychiatre ne peut produire. Juste parce qu'un démon a quitté cette personne, la raison saine est revenue. Waouh! Mais quelqu'un me dit amen! Donc, la solution n'est pas la panique. La solution n'est pas la peur de servir. De devenir aide. Assistant impliqué dans le développement de l'église ou star. Serviteur, servant, travaillant activement pour le royaume. La solution, ce n'est pas de fuir. Nous sommes privilégiés. La solution, le Saint-Esprit dit, c'est d'être sobre. D'être vigilant. D'être sobre d'abord, c'est garder le contrôle. Tu ne te laisses pas contrôler par des pensées qui ne sont pas les pensées de Christ. Quand tu sens des sentiments, des émotions qui ne sont pas celles de Christ, tu ne te laisses pas emporter, garde le contrôle. Examine chaque pensée. Qu'est-ce que cette pensée-là fait en moi? Qu'est-ce que pensée d'amertume, pensée de colère, pensée d'impuissance, pensée de désespoir, pensée d'abattement? Qu'est-ce que tu fais en moi? Tu ne laisses pas la pensée venir. Oh, j'en ai marre, je craque tout, je jette. Non. Examine-toi. Sois sobre, sois retenu. Examine tes pensées. Examine tes pensées. Tu vois, c'est ça la sobriété. Toi, tu veux prier. Il n'a pas dit de prier d'abord. D'abord, soyez sobre. Après, montez la garde. Après, maintenant, priez. Afin de ne pas tomber en tentation. Nous, on aime prier. Mais on n'aime pas la sobriété. Dès que l'amertume vient, si c'est comme ça, tu commences à parler. Elle va voir ce qu'elle va dire. Pasteur Ivan là aussi. Fire. Non, il n'y a pas de fire. Si tu dis fire sur Pasteur Ivan, le feu vient sur toi-même. Hein. N'attaque jamais un haut gradé. N'attaque pas un haut gradé. Ok, alléluia. Dis seulement amen et on continue. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le diable attaquera toujours toute personne baptisée du Saint-Esprit qui est engagée dans l'entreprise de démolition des œuvres du diable et de transformation des vies et de restauration des cœurs brisés.
le diable attaquera toujours. C'est-à-dire, tu dois être conscient de ce que tu es une cible. Il n'y a pas que le pasteur Ivan. Oui, oui. Ton silence, c'est une manière de dire un non, sans effet. C'est lui qui prêche, ce n'est pas moi. Mais on est ensemble. On prie ensemble. Quand tu pries en langue là, tu es en train de mitrer. Moi, quand j'ai fini, je suis prudent, mais toi, tu peux sortir d'ici puis marcher comme tu veux. Hé, hey, Gilbert, ça va? Rigobert, hey, t'as vu la chipie là? Hey, quelle chipie, hein? J'ai dit! Waouh! Lorsque le diable sait qu'il ne peut pas atteindre Jésus, il est trop bien protégé, il va viser, essayer d'atteindre ses disciples, ceux qui font le travail avec lui, afin de les disperser, de les éparpiller. Il ne faut surtout pas que ces disciples-là restent connectés à Jésus. Je ne peux pas atteindre Jésus. Les disciples, là, il ne faut pas qu'ils restent à côté de Jésus. Parce que s'ils restent à côté de Jésus, le danger, c'est qu'il y ait plusieurs Christ sur la terre. Il ne faut pas qu'ils restent à côté de Jésus. Parce que s'ils restent à côté de Jésus, le manteau qui est sur Jésus, la grâce qui est sur Jésus, l'autorité qui est sur Jésus sera transférée par la loi de l'association et la loi de la soumission. Il ne faut pas qu'ils restent là. Il faut les disperser. Comment il va faire ça? Comment il va faire ça? C'est ce qu'il m'a montré hier. Dieu va permettre que quelque chose arrive. Et cette chose, il va la permettre pour un but. Mais à travers ce qui va se passer, Satan va attaquer la foi des disciples pour les branler. Jésus les a prévenus dans Matthieu 26, versets 31 à 35. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit. Il a dit ça le matin. Le matin, les disciples sont chauds avec Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et ils y croient dur comme fer. Ils sont fiers d'être avec Jésus. Ils croient aux paroles de Jésus. Ils savent que ce gars-là est. Pierre ne lui a-t-il pas dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le matin, il est sûr. Tous disent, Amen, Pierre. Je n'avais pas eu ça, mais tape la yo. Moi aussi, j'aurais eu ça. Waouh. J'ai dit, waouh. Mais cette nuit, Jésus dit, je serai pour vous tous une occasion de chute. La version du semeur dit, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Cette nuit, ça va se produire. C'est ce que Jésus leur dit. Le but, c'est que les brebis s'éparpillent, se dispersent. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre aimait tellement Jésus. Waouh. J'ai dit waouh. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, c'est lui-même. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui dit sans effet, fire. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Quand j'étais petit, on rajoutait alaï ou alaï. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça, c'est quand tu vois, on avait des réflexes comme ça. Là. Alaï. Tu as connu ça, non? C'est une manière de jurer, quoi. Je ne te renierai jamais. Waouh! Amazing. Et tous les disciples disent la même chose. Eux aussi ont dit, je confirme. Jamais, jamais on va te renier. Jésus a dit, waouh. Jésus leur a dit, cette nuit, ce qui m'arrivera, vous ébranlera tous de votre foi.
je serai pour vous une occasion de chute ou encore de scandale. Du mot grec scandalizo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire succomber, tomber. Ça veut dire faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude pourtant de croire juste avant ça. Waouh! Non, suis-moi bien. Scandalizo, ça veut dire voir mon maître, mon leader, mon autorité faire ce que je désapprouve et qui m'empêche désormais, à cause de ce qu'il a fait et que je désapprouvais, qui m'empêche de reconnaître son autorité. Scandalizo. Jésus dit, cette nuit, il va se passer quelque chose. Il parlait de son arrestation. Quand tu regardes la scène, normalement, quand tu considères l'arrestation de Jésus, tu dirais, comme tout bon pentecôtiste, Jésus est attaqué. Ah, le diable a attaqué Jésus. Jésus est la cible. Mais non. Jésus dit, non, non, cette nuit, moi je ne serai pas attaqué. Moi, je suis venu pour un but. Je vais continuer le but. La prochaine étape de mon but, c'est la croix, c'est la mort. Parce qu'il faut passer par la mort pour arriver à la résurrection d'entre les morts. Quand tu regardes la scène, tu peux croire que Jésus est attaqué, mais non. Ce n'est pas Jésus qui est attaqué. Jésus l'a dit, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est votre foi qui va être secouée, qui va être ébranlée. Ce qui va arriver ce soir va ébranler votre foi. Vous allez douter de ce que je vous ai dit. Vous allez douter de qui je suis. Vous allez douter de ce que c'est finalement le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il avait dit ça, mais est-ce que finalement c'est lui? Vous allez douter de ce que j'ai dit, je suis le chemin, la vérité, la vie éternelle. Vous allez douter de la vision. Vous allez douter du message que je vous ai annoncé. Vous allez douter de la pertinence de faire partie de mes disciples. Vous allez douter. Vous allez être déçus de moi. Vous allez vous méfier de moi alors que vous aviez l'habitude de me faire confiance. Scandalizo. Waouh. Vous allez voir ou vivre quelque chose que vous allez tellement désapprouver que vous en arriverez au point de ne plus reconnaître mon autorité. Cette nuit, vous allez m'abandonner. Et chacun de vous sera dispersé de son côté. Mais en réalité, quand tu prends le texte parallèle de Matthieu 26, 31 qu'on vient de lire, tu prends le texte parallèle dans Luc 22, à partir du verset 31, Jésus révèle qu'en fait, ce scandale, ce scandalizo, cet ébranlement de vos valeurs, de votre foi, dans le message, dans la famille, vous allez être ébranlé dans votre foi et dans vos certitudes. C'est là où vous étiez sûr, là, vous allez être ébranlé. Mais en fait, il leur révèle qu'en fait, vous serez l'objet d'une attaque de Satan. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il parle de tous les disciples. Hein. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Satan vous a réclamé pour vous secouer. Mais moi, j'ai prié pour toi. Toi, Simon. Afin que ta foi ne disparaisse pas. Qu'elle ne défaille pas. Qu'elle ne soit pas ébranlée. Et toi, quand tu seras revenu à moi, ça veut dire que tu vas t'éloigner de moi. Quand tu seras revenu à moi, tu partiras. Ça veut dire que tu seras emporté. Ce qui va m'arriver va t'ébranler. Mais dis, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et tu vois, au verset 33, c'est la même histoire. C'est le même contexte, en fait. Pierre lui dit, Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi. Et même jusqu'à la mort, je suis prêt, je suis prêt. Je lui dis, calme-toi. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Ça veut dire secouer dans un tamis. Littéralement, ça veut dire essayer de renverser la foi de quelqu'un. Satan vous a réclamé pour secouer votre foi,
Mais les disciples de Jésus croyaient déjà en Dieu, hein, même avant de marcher avec Jésus. Donc, ils ne parlent pas de la foi dans le Dieu, non, le Dieu Tout-Puissant. Non, 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 non. Ils avaient déjà cette foi avant. Mais Satan vous a réclamé pour essayer de renverser votre foi. Votre foi dans le message, dans les valeurs, dans le groupe que nous sommes. La famille des disciples avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Votre foi dans les conducteurs, les bergers, les pasteurs. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne lui fais pas confiance. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est passé lors de l'arrestation de Jésus. En fait, ce qui s'est passé lors de l'arrestation de Jésus, ce qui s'est passé, c'est que les disciples ont été scandalisés. Ils ont été choqués. Ils ont été déçus. Ils ont été vexés. Ils ont été offensés, froissés, blessés par ce qu'ils ont vu et par ce qu'ils ont vécu. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'est pas comporté comme ils attendaient de lui qu'il se comporte. Jésus n'a pas fait ce qu'ils attendaient qu'il fasse. Jésus les a déçus. Ils se sont sentis froissés. Ils se sont sentis blessés. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui leur a dit, maintenant que chacun prenne son épée. Avant d'aller dans le jardin de Gethsemane, hey, est-ce que vous avez des épées? Quand on est parti, regarde le passage d'avant, dans Luc 22, l'avant. Je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. D'accord. Bon, maintenant, que chacun de vous prenne une arme. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis Amen. Amen. Ils s'attendaient à quoi? Mais ils s'attendaient à la confrontation. Parce qu'avec Jésus, ils ne craignaient rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès que les soldats sont venus l'arrêter, Pierre a pris l'épée et il a frappé l'oreille de Malchus. Et les disciples s'attendaient, déjà pour commencer, à ce que Jésus lui dise, bien joué. Les gars, vous aussi, vous attendez quoi? Nous aussi, on est prêts. Parce qu'avec Jésus, ils ne craignaient rien. Un gars, quand ils sont avec lui, les gars, ils calment la tempête. Tu as vu ça où? Ils calment le vent, ils calment la tempête, ils calment les orages. Ils s'attendaient au chaud. Ils s'attendaient à la guerre. Ils s'attendaient à la victoire. Ils ne voyaient pas un autre scénario que le triomphe. Ils avaient déjà vu ça. Dans Luc 4, verset 31, c'est ça? Ils avaient déjà vu ça. Dans Luc 4, verset 31. Quand Jésus a lu le livre d'Ésaïe, et quand il l'a fermé, les gars étaient tellement fâchés quand il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Les gars l'ont poussé au bord d'une falaise. Les gars voulaient le jeter. Ils avaient vu Jésus à l'œuvre. C'est ce qu'il a fait ce jour-là. La Bible dit qu'il passait au milieu d'eux. On le pousse, on le pousse, on le pousse. Brusquement, il les frappe d'aveuglement. Toute une armée, toute une foule. Il les frappe d'aveuglement et puis il passe tranquillement. Les gars s'attendaient à ça. Vous ne savez pas à qui vous en prenez. Vous venez prendre Jésus, essayez de le prendre. Pierre commence. Chou! Maintenant Jésus à toi. Vas-y, montre-leur qui tu es. Show them the power! Ils s'attendaient à ça. Ils s'attendaient à ce que Jésus les frappe d'aveuglement et qu'ils sortent de là en disant, ah, tu as vu, hein? Qu'ils essaient encore la prochaine fois. Jésus ne s'est pas comporté comme ils attendaient qu'il se comporte. Jésus n'a pas agi comme ils attendaient qu'il agisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus n'a pas fait ce qu'il pensait qu'ils allaient faire. Ce qu'il pensait qu'il allait faire. Au lieu de se tenir Pierre, il dit laisse ton épée. Et puis guérit le gars. Non, les gars disent mais finalement, mais tu fais quoi là Jésus? Et puis ils se laissent mettre les menottes. Mais les gars ils sont déçus. Mais c'est pas ça qu'on attendait. Mais non. Mais pourquoi tu fais ça? Mais non. Du coup, ils ne savent plus qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on prend l'épée? On ne prend pas l'épée? C'est pour ça qu'ils ont fui. Ils n'ont pas fui parce qu'ils avaient peur. Et ils ont fui parce qu'ils ne savaient plus. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que c'est comme si Jésus est en train de désavouer notre désir de prendre l'épée. Ils ne savaient plus. Le Saint-Esprit m'a dit, ils ont fui parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Et quand ils ont fui, ils ont été déçus, vexés, blessés, exposés. Ils se sont sentis offensés. Eux pensaient
qu'ils prenaient la fuite. Mais en fait, Jésus lui dit, ce n'est pas qu'ils ont pris la fuite, c'est que Satan les a dispersés. Est-ce que quelqu'un me suit? Le même matin, les gars étaient sûrs que Jésus était le Christ. Le soir, le lendemain plutôt, dans Luc 24, verset 21, les disciples en sont arrivés à douter qu'il était même le libérateur que Dieu avait prévu pour leur vie. Hier, j'étais sûr que c'est lui, le libérateur que Dieu a suscité dans notre époque, dans notre génération, avec Dieu. Hier, on était avec lui, mais brusquement, on ne sait pas pourquoi. Ils sont déçus de quelque chose qui s'est passé, qui les a vexés, qui les a froissés, qui les a offensés. Ah, j'attendais pas à ce que Jésus fasse comme ça. Je m'attendais à, et comme il n'a pas fait comme j'attendais, je me sens déçu. Alors je m'en vais. Jésus dit non, tu t'en vas pas. Satan t'a dispersé. Waouh! Eux, ils disaient, nous sommes blessés, déçus, offensés. Jésus leur dit, non, vous n'êtes pas déçus, blessés et offensés. Ce qui se passe, tu n'es pas déçu, tu n'es pas offensé, tu n'es pas blessé. Ce qui est en train de t'arriver, c'est que Satan t'a réclamé pour te cribler. Il est en train de te presser. Il est en train d'oppresser ton âme. Il est en train de secouer. Ce n'est pas que tu es vexé. Non, mais telle chose, ça m'a vexé. Tu n'es pas vexé. Sois sobre. Tu n'es pas vexé. Tu es oppressé, Pierre. Waouh. Satan est en train de te presser pour secouer, pour faire disparaître de toi la foi. Mais quelle foi? Pas la foi en Jésus, mais la foi dans le message que tu as entendu, que tu reconnaissais inspiré par le Saint-Esprit. La foi dans le fait que cette famille est une grâce, faire partie de la bande des disciples de Jésus. La foi dans la vision à laquelle tu as adhéré hier. Ouais. Et il dit, je suis déçu. Je me sens blessé. Je me sens offensé. Dieu dit non. Tu es oppressé. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui est terrible, c'est que quand Satan te réclame pour te cribler comme du froment, tu ne sais même plus ce que tu dis. Tu as des émotions, tu ne fais même pas attention à ce que tu dis. Tu dis des choses que tu ne penses pas, mais tu le dis quand même. Tu écris des choses qui ne te reflètent pas, mais tu l'écris quand même. Tu as une écriture oppressée, un langage oppressé. Regarde Pierre. Mais Jésus, on sait que tu aimes Jésus. On sait que tu es prêt à mourir pour Jésus. On sait que tu as inscrit ta vie pour Jésus. Mais devant les gens, tu dis, je ne le connais pas. Ça veut dire quoi? Tu affiches des convictions qui ne sont même pas tes convictions. Et ce qui est terrible, c'est que quand tu es oppressé, tu ne sais pas que tu es oppressé. Waouh! Cette déception, cette offense, cette vexation que les disciples ressentaient. Jésus m'a déçu. Ce n'est pas ça qu'on attendait qu'il fasse. Ils pensaient que c'était une simple déception. Jésus dit, Satan les a réclamés. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était une attaque en règle du calomniateur et du dévoreur. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, si ces disciples restent avec Jésus, ce qui est sur Jésus, il va y avoir la transmission. Il faut interrompre la transmission. S'ils restent avec Jésus, ils vont devenir eux aussi des faiseurs d'exploits. Ils vont reproduire les œuvres qu'il a faites. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Waouh! Quand le Seigneur m'a expliqué ça, j'étais en train de dire waouh. Il m'a dit oui. Si le diable n'arrive pas à atteindre Jésus, il va disperser les disciples. Il va les disperser. C'est une cible. Il va disperser ceux qui font le travail.
Il va faire quoi? Il va essayer de te déconnecter d'une personne à laquelle Dieu t'a connecté pour ta destinée. Parce que ta destinée a besoin de connexion. L'impact de ta vie dépend des connexions que Dieu envoie dans ta vie. Si Dieu veut faire de toi un aigle, il va toujours te connecter avec des aigles. Toujours. Je n'ai pas entendu ton amen. Bien-aimé, c'est subtil. C'est subtil. Le but derrière, ce n'est pas de laisser Jésus seul, non. Parce qu'en vérité, Jésus n'est jamais seul. Le Père est toujours avec lui. Et de toutes les manières, qu'il le laisse ou qu'il ne le laisse pas, il va aller à la croix et puis il va ressusciter. Mais ce sont les disciples qui doivent pas être dispersés. Ils doivent rester connectés. Parce que s'ils se dispersent, ils se déconnectent. Et quand ils se déconnectent, c'est marqué transmission interrompue. Tu sais, le Saint-Esprit m'a montré qu'une chose. Dieu te connecte à une église en fonction de tes soupirs. Voilà pourquoi au commencement, il y a des églises dans lesquelles tu te sens bien, et dans lesquelles tu ne te sens pas bien. Tout dépend de tes soupirs. Si ton soupir à toi, c'est juste trouver une bande de copains, il va te connecter dans une église où vraiment tu vas te sentir dans une bande de copains. Et ça sera tout. Parce qu'il y en a pour qui c'est juste ce que je cherche. Je veux juste sentir que j'ai des amis. Formidable. Mais si ton soupir à toi, c'est je veux bien avoir des amis, mais je veux aller à Canaan. Je veux accomplir ma destinée. Je veux prendre mon héritage. Je veux que ma vie compte. Je veux que ma vie soit utile. Je veux que ma lumière brille. Que le sel que je suis impacte la terre. Je dis oui à la communion, mais je n'arrête pas à la communion. Je veux que mon histoire compte. Je veux contribuer à écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans ma génération. Je veux qu'on voit Christ. Je veux le révéler. Si ton soupir, c'est je veux voir le salut de ma famille. J'en ai assez de ces hôtels maléfiques qui contrôlent le pays, qui contrôlent ma famille. Je veux être un destructeur d'hôtels sataniques et maléfiques, un destructeur des œuvres du diable. Écoute-moi, Dieu t'envoie dans une église en fonction de tes soupirs. Qu'est-ce que tu veux? Dieu te le donnera. Si tu veux juste être pépère, coucou, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux écrire l'histoire, terrasser les géants, franchir les barrières, Dieu t'enverra dans une église qui ressemble à Impact Centre Chrétien. Waouh, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as envie d'être un aigle, Dieu doit te connecter avec des aigles, avec des pères aigles et des mères aigles qui vont te pousser, te propulser. Tu as besoin de connexion, tu as besoin de connecter. Écoute-moi, écoute-moi. Ce n'est pas l'église qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de connecter. Pourquoi? Parce que quand tu es connecté, quand tu es soumis, il y a un transfert continu, transfert d'autorité, transfert de puissance, transfert de grâce, transfert de faveur, transfert de témoignage, transfert. Quelqu'un dit amen. Mais ce qui est terrible, c'est quand tu adhères à une vision, tu adhères au message, tu adhères aux valeurs, tu adhères, tu es d'accord avec la destination. Tu dis, eux, ils vont là-bas. Moi, c'est là-bas que je veux aller. Tu es d'accord avec ça. C'est terrible de voir comment, pour un événement qui s'est produit, tu as été offensé, blessé, vexé. Et quelqu'un que Jésus avait planté dans ce genre d'environnement. Non, non. Chaque environnement est particulier. Jésus t'avait planté là, dans cette église-là, parce que tu le priais, tu le suppliais. Seigneur, moi je veux tel genre d'environnement. Dieu dit, j'ai entendu tes cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend. J'ai entendu. La Bible dit que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Non, écoute-moi, ICC n'est pas pour tout le monde. Mais c'est une illusion de croire que c'est pour tout le monde.
Il y a des gens pour qui on en fait trop. Si tu trouves qu'on en fait trop, si tu trouves qu'ici on parle trop de guerre, d'héritage, de conquérir, d'écrire l'histoire, ça veut dire que toi tu cherches un endroit juste. Moi je veux juste chanter les dimanches, c'est tout. Il y a pas de... Mais c'est pas comme ça. Donc je ne serais pas surpris que tu t'en ailles. C'est pas un problème. On est ensemble. En fait, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Mais ce qui est terrible, c'est de voir, quand tu adhères au message, tu adhères à la valeur, tu adhères aux visions, tu adhères à tout, tu es d'accord avec tout, mais juste parce qu'on t'a offensé. Parce que tu te sens blessé. J'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Ça va pas, ça va pas. Mais dis-moi dans quelle famille tu ne seras pas offensé. Dis-moi. Attends d'abord, famille biologique là. Nous tous on a des frères et des sœurs. À moins que tu sois fils unique, hein, ou fille unique. Mais nous tous là, on a des frères et des sœurs. On se vexe les uns et les autres. On s'offense les uns et les autres. Tu as déjà vu un gars sortir à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus de ma famille. Je sortais. Je me sens vexé, on m'a parlé comme ça, on m'a fait ci. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, il m'a dit de te dire, toute personne qui est engagée dans l'entreprise de démolition des œuvres du diable et engagée à faire le bien et à annoncer l'évangile, va un jour ou l'autre, et à plusieurs reprises, va être un jour ou l'autre, être tenté de quitter ce genre d'endroit auquel il était connecté, il adhérait juste parce qu'il s'est senti blessé, offensé ou vexé. Waouh! Ouais. Ouais. Tu vois, ce message, j'ai eu du mal à le recevoir. Je ne comprenais pas ce que Dieu me disait. Ça m'a pris 48 heures pour rester. Demande à ma femme. Je passais mon temps là-haut, dans ma chambre haute. Je prie en langue, je prie, je ne comprends pas. Je prie, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je ne comprends pas. Il m'a dit, dis-leur qu'ils sont naïfs. Ils n'ont pas compris que beaucoup de choses qui leur arrivent, c'est le résultat de Satan qui les a réclamés. Ils disent, oh, je me sens blessé, je quitte la chorale, je quitte les chants, je quitte la sécurité. Non, tu ne quittes pas. Tu es dispersé, je quitte l'église. Non, tu ne quittes pas. Satan a décidé que toi, tu ne dois pas être comme Castano. Il y en a assez, ils sont déjà trop nombreux. Je vais essayer de réduire le nombre de policiers, le nombre de militaires. Si je peux en éliminer un, ça fera un de moi qui me combattra. Ce n'est pas tes émotions, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est pour ça qu'il te dit, sois sobre, sois sobre. Garde le contrôle. Ne laisse pas les émotions. Oh non, j'en ai marre, j'en peux plus. Tu n'en peux plus de quoi? Tu crois que tu es en train de partir? Non, Satan est en train de te déconnecter. Et quand il va te déconnecter, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il y a un dépôt que tu dois recevoir dans cette maison. Parce que pour écrire l'histoire, tu dois écrire dehors et dedans. Il te faut un certain niveau d'autorité. Il te faut un certain niveau de grâce. Il te faut... Non, non, kalama shakatalaba. Namarabosa. Ce qui est incroyable, c'est de voir comment quelqu'un peut savoir. Tu sais, au début, tu savais, avant que ta foi ne soit attaquée, ta foi dans le message, ta foi dans la vision, ta foi dans les pasteurs, les conducteurs. Parce que tu avais foi en eux. Tu disais, c'est des gens intègres, c'est des gens de Dieu. Ils craignent Dieu, ils aiment Dieu. Et tu le sais. Mais pour une petite offense, ce qui est impressionnant, c'est de voir le type de motivation qui pousse quelqu'un à se déconnecter d'un endroit où Dieu l'avait placé pour qu'il reçoive une transmission. Ce qui est impressionnant, c'est le type de raison. Il y en a qui quittent une église, bonne église, imparfaite, c'est sûr, maladroite, c'est sûr. Ça, non, les gaffes, il y en a. Si tu trouves une seule église où tout te convient à merveille, s'il te plaît, moi je veux y aller. Non, où tout te convient. C'est-à-dire que tout est fait selon tes attentes à toi. Où le pasteur va tout faire selon tes attentes à toi. Si tu trouves ça vraiment formidable, je vais te dire une chose, tu n'en trouveras jamais. Il y aura toujours quelque chose qui ne te plaira pas. Il y aura toujours... Il y en a qui quittent juste parce que... Non mais attends, c'est grave. Hein? Des sœurs qui quittent parce qu'un gars l'a approché, il l'a courtisé, et puis après il s'est retracté, elle s'est sentie humiliée. Et comme le frère sert à l'église, le pire c'est quand il sert autour d'un pasteur. Alors là, il sert autour d'un pasteur. Je ne pourrais plus le voir et le supporter. Ah, mon âme est blessée. Je quitte l'église. Waouh.
Est-ce que tu te rends compte que c'est Dieu qui t'a planté là parce qu'il a entendu tes cris? Mais juste parce que le frère... Non mais... Ou alors, j'ai vu des gens... Une sœur qui voulait épouser un frère dans l'église. Quand le frère a choisi une autre sœur, la sœur a quitté l'église. Waouh! J'en ai vu qui quitte l'église parce que elle n'est pas assez proche du pasteur. Et non, sérieux. Il y en a qui sont frustrés parce que moi, je ne comprends pas pourquoi pasteur Peggy, pasteur Intel, Garel, et tout ça, et Julien, ils sont proches du pasteur. Moi, j'aurais bien aimé être aussi proche du pasteur. Et quand je ne suis pas proche du pasteur, je vais aller dans une église où je suis proche du pasteur. Tu sais ce que tu as? Tu as un esprit de rejet. Tu as un besoin d'approbation. Ça veut dire que ton âme est malade. Quand un malade est malade, il faut qu'il guérisse. Dieu t'a amené là parce que Dieu savait que c'est ici que tu allais être guéri avec des messages que tu n'as pas envie, mais que tu dois écouter. Avec des attitudes que tu n'as pas envie. Parce que quand je perçois ça, je m'éloigne de toi. Parce qu'il faut que tu sois guéri. Quand un malade n'est pas guéri et qu'il quitte l'hôpital, ce n'est qu'une question de temps avant que sa maladie ne s'aggrave. Il y en a qui quittent pour ça. Il y en a d'autres qui quittent parce que non, moi je veux servir Dieu. On ne reconnaît pas mon appel pastoral. Or, si je quitte, je vais dans un endroit plus petit. Quelques mois après, on va m'appeler pasteur ou prophétesse ou prophète. À ICC, ça traîne trop. Mais tu n'as pas compris, ce n'est pas une question. Tu vois, il y en a, ils sont pourvu qu'on m'appelle pasteur. Même s'il y a 25 personnes, je veux pasteur. Je m'en vais d'ICC. Est-ce que tu connectais? Le message, ça va. La vision, ça va. Les valeurs, ça va. La destination, ça va. Mais pourquoi tu pars? C'est ce que j'ai besoin de ce titre. Sans ça, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Ah. Il y en a qui quittent. Ils trouvent qu'on fait trop d'offrandes. Ça me gêne. Il y a trop d'offrandes à ICC. Mais excuse-moi, mais nous on aime les offrandes, nous on aime ça. Nous on aime ça. Et nous on donne sans contrainte, ni regret, et avec joie. Tu sais pourquoi? Kalamacha. Dieu est compassion. Je vais te dire, une église. La première chose que l'Antéchrist fera, d'après Daniel, quand il veut retirer le feu de l'église, c'est retirer le sacrifice. Une église où les gens ne donnent pas est une église où il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Une église où les gens se saignent est une église où Dieu recueille, agrée le sacrifice et répond par le feu. C'est une église qui va impacter. C'est une église qui va écrire une histoire. C'est une église qui va influencer sa génération. Si on t'enlève l'offrande, on t'enlève le feu. C'est pour ça qu'à ICC, chaque fois qu'on dit offrande, nous on est content. Et tu sais pourquoi on est content aussi? Parce que chaque fois qu'on donne, on se rend compte que Dieu nous redonne encore. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Chaque fois qu'on donne, on expérimente la parole vivante de Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. À ton avis, tu crois qu'ici les gens sont bêtes? Attends, si quand ils ont donné la première fois, ils n'avaient plus rien, tu crois qu'ils allaient continuer de donner? Mais ils n'allaient plus continuer. S'ils continuent de s'avancer, c'est parce que Dieu a encore retourné. Dieu a donné encore. Il donne. Dieu a encore rajouté. Il donne. Dieu a encore redonné. Il donne. Dieu a encore redonné. Il donne. Dieu a encore redonné. Waouh! Quelqu'un dit amen! Dis-moi, mais tu n'as pas compris pourquoi Dieu te connecte dans une famille. Dieu ne te connecte pas dans une église parce qu'elle est à côté de chez toi. Dieu te connecte à une église, 1, à cause de ton soupir. 2, à cause de ce qu'il veut faire à travers toi. Mais est-ce qu'il veut faire à travers toi? Mais si tu ne soupires pas et tu ne désires pas le faire, alors va de l'église d'à côté. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Mais le jour où tu en auras assez de tourner en rond dans le désert, de ramer et d'être oppressé, d'avoir des copains et des copines, mais de ne pas voir le feu dans l'église,
tu chercheras un endroit où il y a le feu. Peut-être que tu apprécieras un Pakistan chrétien. Ouais. Ouais. Dieu voulait asseoir un caractère. Dieu voulait transférer une onction. Dieu voulait transférer un manteau. C'est pour ça qu'il t'a planté. Et Satan dit non, si ça a réussi, ça ne sera plus une seule personne. Je vais faire des multitudes. Dispersons-les. Je ne peux pas atteindre Jésus. Je vais atteindre ceux qui travaillent avec lui. Waouh! Tu ne comprends pas. L'autorité sous laquelle tu te places détermine l'étendue de la couverture spirituelle qui vient sur ta vie. Tu vas aller parce que ça côté de la maison. Tu n'as rien compris. Waouh! Je suis offensé. Je me sens blessé. J'ai pas aimé ça. J'aime pas ci. J'aime pas ça. Mais aide à corriger. Et tu sais c'est quoi le pire? Quand tu dis je suis offensé, on m'a vexé, on m'a blessé. Tu sais c'est quoi le pire? Tu ne pries pas. Pour les gens, tu ne pries pas. Pour que ce désordre s'arrête, tu ne pries pas. Tu dis si j'ai prié, tu as prié combien de temps? Est-ce que tu as prié jusqu'à la manifestation? Non. Non mais à un moment donné, j'en peux plus. J'en ai assez. Ok. Ce que je dis n'est pas vrai pour tout le monde. Mais si jamais c'était la maison où Dieu t'avait planté, alors c'est que Satan t'a dispersé. Et le dévoreur t'a avalé. Remarquez, je vais finir. Jésus n'a pas dit à Simon, j'ai prié pour toi afin que cette attaque n'ait pas lieu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit j'ai prié pour que cet événement n'arrive pas. Il dit cet événement va arriver. C'est ma volonté. Je le permets pour un but. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille, ne s'ébranle, ne disparaisse pas. Parce que Simon, si je n'avais pas prié pour que ta foi ne disparaisse pas, Simon qui a marché sur l'eau, Simon qui a fait des miracles, ta foi aurait été ébranlée complètement. Si je n'avais pas prié, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Parce que le mandat que Jésus a reçu du Père, c'est de ne perdre aucune des brebis que Dieu lui a confiées. C'est ce qu'il dit dans Jean 18, verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Voyez-vous, je vous fais une confidence. Moi, personnellement, je suis tellement conscient de ce que c'est Dieu qui bâtit un Pakistan chrétien. Je le sais. Aucune église n'est parfaite. L'église primitive n'était pas parfaite. Il y a des choses que les gars ne savaient pas. Les murmures ont éclaté. Dans Actes chapitre 6. Quand les murmures ont éclaté, le Saint-Esprit leur a donné la sagesse pour ajuster. Dis Amen. On avance tous les jours à l'école du Saint-Esprit. On bâtit avec le Saint-Esprit. Personnellement, quand quelqu'un part de l'église, j'avoue que, honnêtement, je crois que c'était une histoire de fierté. Je n'en ai pas grand-chose à faire. Parce que je me dis qu'il ne discerne pas. Il n'avait qu'à partir. Et puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il y a des gens que je t'ai donnés. Il m'a dit, si tu ne pries pas comme moi j'ai prié, pour que ceux que je t'avais donnés reviennent, il m'a dit, si tu ne pries pas pour eux, Satan va les disperser, va les déconnecter et ils vont sécher. Et le peu de gens que je connais personnellement qui sont partis de l'église, il n'y en a aucun qui est en train de briller. La plupart, c'est que tristesse sur tristesse.
Mais la vérité, c'est que je ne priais pas pour ceux qui sont partis. Je ne leur demandais pas, Seigneur, ramène. Parce que je me disais, mais s'ils sont partis, ça les regarde. Il m'a dit non. Il y a deux types de personnes qui partent. Il y en a qui partent parce qu'ils doivent partir. C'est moi qui les envoie, qui les renvoie ailleurs. Parce qu'ils ont un mauvais cœur. Parce qu'ils sèment des mauvaises graines de division, de querelles, de disputes. Il m'a dit, il y en a qui partent. Ce n'est pas parce qu'ils n'adhéraient pas à la vision, au message, aux valeurs, à la destination. C'est juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui les a blessés, qui les a offensés, qui les a froissés. Et ils sont partis. Mais non, ils ne sont pas partis. Satan les a dispersés. Il m'a dit, si tu ne pries pas, si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas nommer les personnes, mais vous devez prier pour que ceux que je vous avais envoyés et qui ont été dispersés reviennent. Parce que si tu perds ce que je t'avais confié, c'est ta responsabilité. Si tu ne pries pas, c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de prier. Ma responsabilité, c'est de les ramener. J'avoue que ça, je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris ça. Il m'a dit, désormais l'Église devra prier. Non, il m'a annoncé une révolution dans la vie de prière de l'Église. On va rentrer, à partir des 21 jours jusqu'en 2018, on va rentrer dans une nouvelle organisation. Mais l'Église doit reposer sur la prière. On fait trop de dégâts, on n'est pas conscient de ce qu'il y a des ripostes. Et les gens disent, oh, je suis blessé, je m'en vais. Tu ne t'en vas pas. Tu es dispersé. Tu es réclamé, tu es oppressé. Ton âme est oppressée, ta bouche est oppressée, tes paroles sont oppressées, tes écritures sont oppressées. Mais, il m'a dit de prier pour demander pardon pour toi et de prier que tu reviennes. Ce n'est pas pour le bien de ICC, c'est parce que Dieu a une œuvre à faire à travers toi. Il a une transmission qui ne doit pas être interrompue. Tu as besoin d'une couverture à la hauteur des défis auxquels tu seras confronté demain. Tu ne peux pas te permettre de marcher avec les émotions. Sois sobre. Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour que cette attaque soit déjouée. Non. Il a dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras revenu, converti, affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Il m'a dit, je n'ai pas voulu détourner ça de toi. Parce que Pierre, tu étais tellement rempli d'assurance en toi-même. J'ai permis ça parce que tu dois vivre des expériences qui vont te briser. Parce que la vérité, c'est qu'avec ou sans toi, Jésus va ressusciter. Parce que le Père est avec lui. Avec ou sans toi, Impact Centre Chrétien va écrire une histoire. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu me le dire. Ce qui est triste, c'est quand Jésus ressuscite et que tu vois Jésus ressusciter alors que tu avais douté de lui et que maintenant tu vois la manifestation de la dimension de résurrection. Là, tu n'oses pas revenir parce que maintenant c'est la culpabilité. Parce qu'une voix va te dire, tu l'as déçu, tu as déçu Dieu. Tu vois, on t'appelait Simon. Tu es instable. Simon, ça veut dire instable, non? Instable. C'est pour ça que Jésus a changé ton nom en Pierre. Tu vois, tu as encore manifesté ton instabilité. Tu as déçu Dieu. Tu as déçu les gens qui te faisaient confiance. Tu es parti quand on avait besoin de toi. Tu as agi sur les émotions. Et après, tu es rangé par la culpabilité. Tu te sens mal. Au point que quand Jésus vient te demander, Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Tu baisses la tête. Hier, tu as dit, yeah, je t'aime. Maintenant, tu es juste brisé. Mais je voulais. C'est pour ça que j'ai permis. Je voulais que tu apprennes l'humilité, le brisement, afin que tu sois humble et miséricordieux envers les gens qui, eux aussi, ont été piqués, dérobés, dispersés, que tu ne les juges pas. C'est pour ça que j'ai permis que toi aussi tu sois déconnecté et que tu reviennes. Afin que quand les gens se déconnectent et reviennent,
Oh, toi, ce n'est pas pour l'impudicité. Non, toi, tu n'es pas à ce stade-là. Mais tu sais, si tu es déconnecté, tu es quand même déconnecté et tu vas sécher. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit, il a permis ça. Pierre, j'ai permis. Parce que je veux que tu te rendes compte. Écoute-moi, si tu as été dispersé et que tu es relevé, ce n'est pas à cause de toi. C'est impossible de se relever si quelqu'un ne prie pas pour que tu te relèves. Alors Pierre, j'ai permis ça pour que tu apprennes juste à réaliser l'immensité de la grâce et à comprendre que tu es là où tu es. Si tu tiens debout, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à prier, à être intègre et fidèle, c'est la grâce de Dieu. Tu ne te vanteras plus jamais de ma force et de mes exploits, de mes convictions, de mes certitudes. Tu seras humble et je voulais produire cela en toi. Et moi, j'avoue que je n'avais pas réalisé, avant que le Saint-Esprit ne parle dessus, je n'avais pas réalisé à quel point ceux qui servent à nos côtés subissent autant d'assauts et d'attaques de la part du calomniateur, de l'adversaire et du dragon qui veut dévorer. Je n'avais pas réalisé ça. C'est quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques qui t'attaquent, moi ça ne fait rien. Il m'a dit, oui, mais un membre du gouvernement, un premier ministre, n'a pas la même protection qu'un soldat ou un militaire. Et il m'a dit, c'est pourquoi, désormais, dans la nouvelle dynamique de prière qu'on va mettre dès les 21 jours, le matin, des chaînes de prière continuent, des matins. Je vais vous expliquer, on va prier avec des points de prière. On ne va pas prier juste comme ça, on va prier avec des points de prière. Le matin, le midi et le soir. Il m'a dit désormais, vous devez avoir au moins une journée dédiée à la prière pour ceux qui portent la charge avec vous. Priez pour leur santé, priez pour leur famille, priez pour leur témoignage, priez pour que Dieu les visite. Priez, 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 priez. Ne chantez pas, priez. Alors j'ai compris que... J'ai dit à Dieu, je n'avais pas compris ça, Seigneur. Et ce qui est formidable avec le Saint-Esprit, tu vois, c'est qu'il t'enseigne. Et moi, je suis juste émerveillé. Juste émerveillé. Mais j'ai compris qu'on doit prier. Il y a des gens qui sont partis, c'est bien qu'ils partent. Il y en a, ils sont partis, mais ça va les détruire. À l'époque, je m'en fichais. Il m'a dit non, tu ne peux pas dire que ce n'est pas ton problème. Je te les ai donnés. Parce que je veux qu'ils soient connectés à ta grâce. Ils ont besoin de ça pour là où ils vont aller. Alors j'ai dit pardonne-nous. Alors pardonne-nous. Incline la tête avec moi. Pardonne. Ayade de barosay. Ayade de madade de marosh. Ayade de amrose. Commande de brosso. Prosori de madade de marosh. Ayade de marosh. Ayade de marosh. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne notre folie, pardonne. Pardonne nos égarements. Pardonne pour là où nous avons été piqués. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, Palele kamantelele pardon. Ailele malade masa. Palele kamalolo musa. Pardonne, pardon. Ah, là où l'offense a éloigné mon frère. Là où les blessures ont éloigné ma soeur. Là où moi-même j'ai été indifférent. Là où nous n'avons pas pris à cœur de prier pour les serviteurs. Là où nous n'avons pas pris à cœur de prier pour les oints de Dieu. Pour ceux qui portent la charge. Pour ceux qui portent le fardeau. Pour là où nous n'avons pas vu leur détresse. Pardonne-nous. Pardonne ton église. Pardonne le manquement. Pardonne le tendre Père.
Là où nous croyons être sages, alors qu'en fait, nous avons été juste piqués, réclamés. Là où nous avons été criblés comme un froment, pardonne. Et là où nous pensons que c'est nous-mêmes, pardonne. Là où le dragon nous a dispersés. Là où le dragon nous a divisés. Là où le dragon nous a éparpillés. Nous prions que tu aies compassion. Ramène ton peuple. Ramène ceux qui se sont dispersés. Et que tu avais connecté à cette maison. Afin qu'il soit dit également à notre sujet. Je n'ai perdu personne que tu m'aies confié, aucun. Je les ai protégés, j'ai prié pour eux. Afin que leur foi ne disparaisse pas. Que la foi dans la vision, la foi dans la parole, la foi dans les pasteurs, la foi dans les conducteurs ne disparaissent pas. Ramène ceux qui se sont éparpillés. Élève la voix église, prions. Demandons à Dieu de ramener. Tu ne peux pas être nominatif. Dieu seul sait qui l'avait planté, qui l'avait préparé pour la transmission continue. Pardonnez, ramène. Restons les cœurs brisés. Restons les cœurs blessés. Nous reconnaissons ne pas être parfaits. Mais nous sommes sincères. Restons ceux qui ont été offensés. Restons ceux dans le cœur l'âme est malade. Et qui sont sortis de l'hôpital dans un état malade. Et qui risquent d'aggraver leur maladie à l'extérieur. Restaure ces cœurs brisés. Père, nous t'implorons. Aie compassion de notre folie. Aie compassion de nos mauvais choix, nos mauvais jugements. Aie compassion, tendre Père. Cette parole est une interpellation prophétique. Cette parole est un message de Dieu. L'ennemi en a après contre toi. Il a fait de toi une cible. Ta tête est mise à prix. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être sobre, de ne pas être vigilant. Tu ne peux pas laisser tes émotions être emportées par la colère, l'amertume, la déception. Non! Il a dit dans ta parole, soyez sobre. Veillez, le diable, votre adversaire, rôde. Il ne te dévorera pas. Nous demandons, nous commandons au nom de Jésus-Christ la restitution de tout ce que le dragon avait englouti par l'amertume, par l'offense, par les blessures, la vexation. Vomis-les. Restitue. Élève la voix, parle au dragon. Tu lui dis restitue mes frères, restitue mes soeurs, restitue. Ils ne mourront pas, ils ne sécheront pas. Je te commande au nom de Jésus. Que le dragon qui avait dérobé, dispersé, et je ne priais pas pour eux, mais maintenant, au nom de Jésus, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je commande, dragon, libère-les. Toutes ces âmes que le Seigneur a plantées dans sa maison et que tu as éloignées pour les isoler, les assécher, les tuer, les détruire. Afin qu'ils ne deviennent pas des accomplisseurs d'exploits, des tueurs de géants, des faiseurs d'exploits. Restitue-les. Restitue-les au nom de Jésus. Tout esprit d'égarement, tout esprit de confusion, tout esprit de rejet, restitue au nom de Jésus. Et fortifie. Fortifie, Père, tes serviteurs. Fortifie les combattants d'élite du royaume des cieux. Fortifie les travailleurs, les serviteurs, les servantes, travaillant activement pour le royaume de Dieu. Fortifie ceux qui travaillent avec toi par leur bouche, qui prient en esprit et qui détruisent les œuvres du diable. Fortifie ceux qui étaient affaiblis. Fortifie au nom de Jésus-Christ.
Fortifie. 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 Relève ceux qui étaient tombés. Relève. Relève ceux qui étaient tombés. Relève. Relève ceux qui chancelaient. Relève. Relève ceux qui étaient abattus. Relève ceux dont le foyer était en train de connaître un naufrage. Relève ceux qui étaient en train de errer, de tourner en rond dehors. Ah, parce qu'ils n'auraient pas dû partir. Il y avait une grâce, un dépôt. Ils étaient trop combattus pour ce genre de combat. Tu ne peux pas te permettre de quitter. Tu as besoin d'une autorité apostolique. Tu ne peux pas combattre tout seul. Tu ne peux pas. Shakalababaya. Yeah! Tu ne peux pas. Me dit le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tout seul. Le diable voulait te sortir d'une autorité apostolique. Relève, Père. Oh, ya la mamalera. Chakala les mamaloros. À partir d'aujourd'hui, nous prierons pour les stars. À partir d'aujourd'hui, nous prierons pour l'église. À partir d'aujourd'hui, nous ne laisserons plus personne sur le côté. Nous ne laisserons plus personne affaibli. À partir d'aujourd'hui, nous prierons. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, inspire-nous. Organise ton église. Père, nous t'implorons. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Kalama shakatala. Kalama yele. Alléluia. Alléluia. Il y a un combat. Un combat qui fait rage dehors. Ce n'est pas une plaisanterie, bien-aimé. Ce n'est pas de l'amusement. C'est une guerre sans merci. Un dévoreur, un séducteur, un menteur, un accusateur est en train de rôder, cherchant à dévorer. Tu ne peux pas te permettre de plaisanter, de faire des choix émotionnels. L'autorité sous laquelle tu te soumets détermine la voix et la portée de ta propre voix quand tu parles. Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a des autels qui n'ont maléfiques. Il y a des démons qui n'ont aucun respect quand tu parles. Mais quand tu parles sous l'autorité d'eux, ta voix changera. Ce n'est même pas ta voix qu'on entend dans le monde spirituel. C'est la voix du gradé qui est au-dessus de toi. Tu ne peux pas te permettre de laisser le dragon dévorer ton âme. Le calomniateur calomnier ton église. Cette parole est une interpellation prophétique. Cette parole. Il faut de tout pour faire un monde. Mais Dieu te plante dans une famille en fonction de tes désirs et de tes soupirs. Si ton soupir n'est pas notre soupir, si ta soif ne correspond pas à la soif que nous avons, alors c'est normal que Dieu conduise tes pas ailleurs. Mais si ton soupir, c'est le soupir que nous partageons, de voir ta vie compter, de voir Christ formé, de voir Christ glorifié, pas d'avoir une bande de copains, non! Mais de voir l'émergence d'une race de disciples qui prennent la francophonie, qui gagnent les âmes, qui se déploient, qui font le bien, qui détruisent les œuvres du diable. Si tel est ton soupir, alors le Saint-Esprit a conduit tes pas ici.
Mais un jour ou l'autre, et pas une seule fois, à plusieurs reprises, le dévoreur, le menteur, à cause d'une blessure, d'une offense, te dira par-delà. Le Saint-Esprit me dit de te dire, si tu pars, alors que Dieu voulait que tu restes, alors tu as été dispersé. Et je prie pour demander pardon à Dieu pour ceux qui se sont dispersés. Seigneur, ramène-les. Et quand tu les ramènes, nous ne jugerons pas. Nous ne les condamnerons pas. Nous te rendons grâce pour l'enfant perdu retrouvé, l'enfant dispersé ramené. Amen, amen, amen. Amen, tu le feras. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. L'histoire des disciples de Jésus est une histoire qui nous interpelle et nous rend humbles, chacun d'entre nous. Elle nous dit que Dieu peut t'utiliser puissamment pour faire des exploits extraordinaires avec Dieu, marche comme marcher sur l'eau. Mais Satan n'a jamais dit son dernier mot. Il dispose d'une arme redoutable appelée l'offense, la blessure, la déception, pour te déconnecter des personnes auxquelles Dieu t'a connecté. Et j'ai vu ça dans l'église du pasteur Karambiri, du pasteur Mohamed, du pasteur Marcelo. J'ai vu ça dans des églises où tu sais, tu reconnais que ça c'est Dieu. Il y a toujours des gens que Satan arrive à séduire à cause d'une offense. Mais nous changerons d'attitude. Désormais nous prierons pour demander pardon. Nous dirons Seigneur, ramène. Et quand tu seras revenu, toi qui seras revenu, affermis tes frères, affermis tes sœurs. Au nom de Jésus. Wow.